Et yo tout le monde, c'est Rocky Manga, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo achat manga. Alors cette vidéo c'est l'achat manga du mois d'octobre et elle sera divisée en deux parties. Pourquoi me le diriez-vous? Et bien parce que je passe la moitié du mois à Paris et l'autre moitié du mois à Toulouse. Donc peut-être qu'à Toulouse, vous avez compris, peut-être qu'il y aura des petits vlogs achat manga etc. Dans tous les cas, je voulais pas attendre mi-novembre pour tourner l'achat du mois d'octobre. Donc la première partie maintenant, la deuxième partie plus tard. Peut-être sous un autre format, vous l'avez compris, mais en attendant, c'est parti. Ce mois-ci, je me suis fait plaisir, c'est vrai, pour seulement 20 jours à Paris, on a pas mal d'achats, mais écoutez, de temps en temps, il faut savoir se faire plaisir. J'avais été plus que raisonnable au mois de septembre et au mois d'août où j'avais quasiment rien acheté, donc là, j'ai un peu craqué. Et vous allez voir, il y a pas mal de collectors, mais il y en a aussi que j'ai pas encore reçu à l'heure où je tourne, que je vais sûrement recevoir, donc ils seront dans l'achat manga de novembre. Comme d'habitude, on reprend les vieilles habitudes, je vais commencer par vous présenter les nouvelles séries que j'ai achetées, puis les séries que j'ai continuées et enfin vous parler un peu des sorties du mois. Dans les nouveautés, le premier c'est à la fois une nouveauté, à la fois une sortie du mois. Ne vous inquiétez pas, je vais passer très vite dessus parce que je sais que vous en avez marre qu'on vous en parle et que vous en avez marre de le voir partout. C'est bien sûr Dandadan, les tomes 1 et 2. C'est un manga que j'attendais beaucoup parce que je suivais les scans et j'attendais beaucoup qu'il arrive en France. J'aime bien ce manga, j'adore les personnages, je les surkiffe. Après l'univers, je suis pas encore complètement dedans, je vais attendre la suite pour voir si je continue ou pas. En clair, je vais acheter au moins jusqu'au tome 5 pour savoir si je continue la série ou pas, mais pour l'instant c'est assez sympa, assez what the fuck, mais j'arrête de vous en parler parce qu'on doit vous saouler avec. Ce que je comprends, hein, mais moi j'en ai marre. J'ouvre TikTok, on parle de ça, j'ouvre Instagram, on parle de ça, je n'en peux plus. Un manga dont personne ne parle pour le coup et qui mérite d'avoir plus de visibilité, c'est simplement La Danse du Soleil et de la Lune. Si vous me suivez sur TikTok, j'en ai déjà parlé pas mal, j'ai fait plusieurs vidéos dessus, j'ai même fait des lives entiers où je parlais de ce manga. J'ai adoré, c'est mes copains de la Japan Expo qui m'ont fait découvrir ce manga et j'ai très hâte d'avoir la suite. Encore une fois, pour ceux qui ne sont pas abonnés, d'ailleurs si tu n'es pas abonné, n'hésite pas à le faire, ça me ferait très plaisir. J'achète que de l'occasion, donc sauf Dandadan là qui était en neuf, forcément tu me diras Jamie parce qu'il est sorti il y a 2 jours. Et ben si j'ai pas acheté la suite, c'est tout simplement parce que j'achète que de l'occasion. Donc là je suis très triste parce que j'ai envie d'avoir la suite, mais j'ai surtout envie que vous le lisiez. Donc rendez-vous dans mes bilans lecture pour que je vous en parle. Ah parce que c'est une pépite. Je vais pas vous refaire le résumé maintenant parce que je le fais tellement. Si vous voulez des résumés d'ailleurs, allez me suivre sur TikTok. Je fais de l'actu manga en bref tous les jours, plusieurs fois par jour, ainsi que des petits avis manga comme ça en quelques secondes pour vous donner envie de le lire. Donc n'hésitez pas à aller là-bas. J'ai fini ma pub, on va attaquer le gros du gros, les suites de séries et je suis très contente parce que ce mois-ci, je me suis mis à jour et j'ai terminé pas mal de séries. Comme vous le savez, moi c'est un peu la cata, hein. Je commence plein de trucs, je finis jamais, donc là je suis très fière de moi. En premier, je me suis mis à jour sur A Journey Beyond Heaven. J'avais commencé ce manga cet été en fait et j'avais surkiffé. C'est un manga de science-fiction où on va suivre 2 points de vue. D'un côté des enfants qui vivent dans le monde après l'espèce d'apocalypse qu'il y a eu et d'un autre côté des enfants qui vivent dans une bulle totalement safe de scientifiques un peu bizarres dans laquelle ils n'ont pas le droit d'aller dehors. Et en fait ces 4 personnages sont liés par un destin commun. Je vous laisse découvrir cette histoire. Pour moi c'est de la SF vraiment chill avec énormément d'humour. Voilà, c'est très détente, j'ai kiffé le lire cet été. On n'est plus en été mais du coup je vais les lire et ça va me rendre nostalgique encore. Et je sais pas si ça vous intéresse que je donne les prix de ce que j'achète. Si vous le voulez, je vais le faire pour la suite de cette vidéo et dites-moi en commentaire si vous voulez, comme ça, voilà. Ceux-là je les ai trouvés à une boutique d'occasion pour 4 € chaque. Et d'ailleurs le tome 7 sort le 19 octobre. Donc à l'heure où je tourne, on n'est pas encore au 19 octobre, mais à l'heure où vous voyez cette vidéo, et le tome 7 est déjà sorti. Donc je ferai un update pour vous dire si je l'ai pris ou pas. Mais cette série quand même, elle manque grandement de visibilité, hein. C'est vraiment un très bon manga, Journey Beyond Heaven. Et j'ai découvert d'ailleurs sur un podcast qui s'appelle La 5ème de qui est génial, qui détaille de plein de mangas justement trop peu connus. J'ai découvert grâce à eux, donc big up à eux si vous passez par là. Et si vous ne connaissez pas, renseignez-vous sur ce manga. Ensuite, un autre manga, un de mes chouchous en ce moment, c'est Manchuria Opium Squad. Je l'ai trouvé pour 4,50 € le tome, mais c'est le tome 5 et j'ai que le tome 1 et 2, donc là je peux pas le lire, je suis un peu deck puisque Manchuria c'est trop cool, en tout cas j'ai surkiffé les 2 premiers tomes, donc j'ai hâte d'avoir la suite. Après ça fait très longtemps que je me suis pas baladée faire les boutiques d'occasion dans Paris, donc il serait peut-être temps que j'y aille parce que les premiers tomes je les avais trouvés au Book Off.
pour 2 euros. Donc je pense que je vais retourner au Book Off d'ici peu de temps. Et bah du coup je peux pas lire. Voilà, j'ai acheté un truc que je peux pas lire, c'est nickel. Et en plus, je me suis restreint parce que le jour où j'ai acheté, bah du coup c'est le même jour où j'ai acheté les tomes de Journey Beyond Heaven et les tomes de Manchuria. Et bah il y avait aussi la suite de One Punch Man, il manquait que le tome 24, il y avait le tome 24. Et il y avait la suite de Vinland Saga. Et a posteriori, je suis un peu triste parce que c'est quand même rare de trouver du Vinland d'occasion. Donc je suis un peu triste de pas l'avoir pris. Mais bon, c'est comme ça. Ensuite, et ça c'est une série que je termine, c'est Père et Fils. Parce que la série est finie en 8 tomes et j'avais déjà le tome 8. Et oh là là, si vous me suivez depuis le début, vous devez savoir que j'ai commencé ce manga à peu près en même temps que ma chaîne YouTube, c'est-à-dire il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Et ça fait 2 ans que je cherche le tome 7. Parce que j'ai acheté les 7 tomes d'un coup, mais il me manquait le 7ème. Bah du coup, je suis très contente de l'avoir trouvé. Je ne l'ai pas encore lu. Bah oui, parce qu'à l'heure où je tourne, je sors des magasins là, donc il y en a plein que j'ai pas encore lu. Mais c'est une histoire très touchante entre un apothicaire itinérant et son fils. Je te mets le petit i juste ici de la vidéo dans laquelle j'en ai parlé. C'était la vidéo où je vous parlais des mangas qui étaient disponibles chez Kiun et j'aime énormément cette œuvre. Ensuite, qu'avons-nous les amis? Ce manga, je vous en avais fait un marathon si vous avez suivi. Donc encore une fois dans le petit i, je vous invite à cliquer. Vous avez le marathon de la première partie et ça, voici la dernière partie de Innocent. C'est un manga fini en 9 tomes, donc je vous avais fait le marathon sur les tomes 1 à 5 et là j'ai acheté du tome 6 à 9 et je vous en parlerai dans le bilan lecture parce que là j'ai beaucoup de choses à dire sur la fin et tout, mais je suis très contente. Alors par contre ils étaient un peu chers, je les ai achetés 5,20 le tome, mais sachant qu'ils sont déjà introuvables en neuf, en vrai 5,20 d'occasion, c'est pas si mal. Mais je vous retiens quand même, j'ai dû me battre pour les avoir, d'accord? Parce que au moment où j'ai vu qu'ils étaient à ma boutique, j'étais là déjà 10 minutes avant l'ouverture pour faire la queue devant, d'accord? Pour les avoir en premier. Sauf que moi je suis arrivée 10 minutes avant l'ouverture, dites-vous, il y avait des gens qui devaient être là, je sais pas, depuis une demi-heure parce que j'étais la 10e genre sur la queue. Et moi, bon, vous devez pas savoir, mais je suis vraiment toute petite. Donc en fait, j'arrivais pas à m'imposer devant les gens, mais du coup, vu que je suis petite, je me suis faufilée comme ça. Je suis arrivée, j'ai tendu la main, je fais hop là, c'est pour moi. D'ailleurs, il y avait aussi les innocents rouges, du coup, je suis deg parce que bah, j'ai pas pu les acheter, mais au moins j'ai fini Innocent. Et ça, c'est. Et Innocent rouge, du coup, c'est la suite de Innocent en 11 tomes. Ensuite, autre petite série que j'ai continué, c'est Jujutsu Kaisen. Je continue doucement la série, mais sûrement. Je m'étais arrêtée au tome 13, là il y avait un petit tome 15 d'occasion, donc je me suis dit let's go. C'est quand même une série assez sympa, même si comme je vous l'ai dit, depuis après le tome 8, je suis plus à fond dedans. Quand je trouve des bonnes occasions, je les achète. Des bonnes occasions, ça veut dire pas des mangas à 5 euros. Et il y a un enfant qui joue au foot sur mon mur. Les gens, vous avez aucun respect, genre laissez pas vos gosses jouer au foot sur le mur des gens, merde. Bref, très cool. Ensuite, alors ça les amis, c'est une astuce. Je sais pas si je vous la partage en vrai, je suis un peu radine là-dessus. Non, en gros, j'avais mis des alertes pour certains tomes collector que j'avais pas réussi à avoir. Et genre en gros vous mettez des alertes et en dessous d'un certain prix sur eBay, et ben ça vous envoie une notif et vous pouvez le commander. Je sais pas si je suis claire, mais en gros j'avais mis une alerte sur le tome 18 de Tokyo Revenger que je voulais vraiment parce que bah, il y avait le caractère book à l'intérieur. Et donc j'avais mis une alerte que si quelqu'un postait une annonce de ce tome en dessous de 10 euros, j'allais l'acheter. Et c'est encore mieux que ça, c'est que quelqu'un l'a posté à 4,50 €. Et alors moi je l'ai ouvert du coup pour lire le caractère book, mais il est arrivé absolument neuf sous blister avec le petit marque-page inclus. Dedans, il y a les marque-pages, il y a le tome 18 et le caractère book. Du coup, je suis hyper contente. Du coup, vu que j'ai vu que ça marchait, que le tome était en bon état et tout, comment vous dire que j'ai fait ça pour absolument tous les tomes collector qui me manquent. Enfin, tous les tomes collector du moins que je trouvais trop cher. Genre par exemple, les tomes de My Hero Academia, j'aurais jamais les acheter 17 balles. Par contre, s'ils sont à 7 €, là je vais pas dire non. Laura de retour, mais vu que ce tome était à 17,09 € et que moi je l'ai payé 4,50 € avec les frais de port, je crois que c'était 6,50 un bail comme ça. Oui, je dis oui. Enfin bref, très beau tome collector. Très contente de l'ajouter à ma collection. Mais du coup, bah, il faut que je revende le tome 18 parce que je l'ai en double. Et ça sert à rien, voilà, super. Ensuite, avec cette même astuce, j'ai fait cette astuce aussi pour les tomes du Lézard Noir. Parce que c'est des tomes qui coûtent assez cher. Et donc, je me suis dit, quitte à être culotté, on va mettre des annonces pour les tomes que en dessous de 5 €. Donc là, Tokyo Alien Bro, comme vous savez, j'avais le tome 1. Et du coup, pour les tomes 2 et 3, j'ai mis des annonces en dessous de 5 €. Et du coup, je l'ai acheté 3,50 €. C'est bon pour vous? Donc voilà, en temps normal, il est à 13 balles. Je l'ai eu pour 3,50 € ou 2,50 €. Non, je crois que c'était 2 €. Je sais plus, mais bref, le prix c'était une dinguerie. Donc en même temps, sur eBay, il y a plein de gens qui savent pas ce qu'ils vendent. C'est pas pour me déplaire, clairement. Mais du coup, je suis très contente. Après, je peux pas encore le lire parce que j'ai pas encore le tome 2, mais j'ai super hâte de découvrir la fin de ce manga. Le Lézard Noir, ils ont beaucoup de mangas qui m'intéressent, mais encore une fois, c'est vraiment pas dans mon budget. Donc j'essaie de faire des petits trucs comme ça. Souvent, au Book Off, d'ailleurs, c'est là où j'avais trouvé le tome 1 à 2 € les tomes
du lézard noir, vu qu'ils ne se vendent pas, je vous jure, regardez dans vos book-off, souvent ils sont dans les bacs à 2 €. Donc voilà, c'est des petits tips comme ça pour avoir vos mangas moins chers. Peut-être que je ferai une vidéo essentiellement dédiée à ça, ça fait plusieurs fois que j'en parle, je l'ai toujours pas fait, je sais, mais je vais le faire bientôt, arrêtez de m'engueuler. Oh, je papote aujourd'hui, putain, c'est fou. Mais en fait, je crois que je suis full détente là, du coup, ça va pas du tout, je prends un peu trop mon temps, vous me dites si ça vous dérange. En plus, j'ai fait une petite coiffure là, très mimes. On dirait un peu Candy, La Maison dans la Prairie, tout ça. Ah oui, alors, je sais pas, si ça vous intéresse, c'est pas un manga, mais j'ai acheté la pop de Hawks que j'avais préco, mon dieu, je l'avais préco depuis mai, depuis qu'elle avait été annoncée, et elle est enfin là, et je suis très contente. La boîte est arrivée un peu abîmée. J'ai un peu le seum, même si je m'en fous des boîtes, genre c'est pas pour les revendre ni rien, j'ai quand même un peu le seum, puisque quand t'achètes un truc neuf, le minimum c'est qu'elle arrive en bon état. Après, je suis contente parce que du coup, je l'ai payé que 15 balles, et qu'il n'y avait pas de frais de port, donc c'est vraiment cool. Elle est giga belle, et du coup, il y a ma télé juste là, en fait vous voyez pas, mais là il y a ma télé, et du coup elle est sur le rebord de ma télé, donc je la vois littéralement tout le temps. Voilà, je commence à avoir une belle collection de petites pop My Hero Academia, et celle-là c'est l'une de mes préférées, donc je suis super contente. En plus, Hawks, oh là là. Attendez, je vous fais mes 3 personnages préférés de MHA et vous faites les vôtres en commentaire. On fait comme ça. Tiens, je vais faire un TikTok pour vous demander aussi sur TikTok. Donc, mes personnages préférés, c'est Hawks, Twice et Stain. Je kiffe Stain de fou, me demandez pas pourquoi. Donc, allez-y, faites-le aussi en commentaire. Je veux trop savoir vos personnages préférés. Parce que j'ai l'impression que personne n'aime mes persos alors qu'ils sont grave cool, vous habillez. Ensuite, un autre collector, les amis, c'est le tome 5 de Frieren. Là encore, je l'avais préco dès qu'il avait été annoncé. Et bah, en fait, petit calendrier en toute honnêteté très cool. Attendez, alors c'est le même coffret que pour le tome 1, enfin c'est pas la même couverture mais vous avez compris, c'est le même style de coffret. Genre vous avez le tome avec la couverture réversible et à côté, dans le premier c'était un illustration book, putain je sais pas le dire, j'arrive pas à le faire sortir. Et dans le 2 c'est un petit calendrier mais genre je le trouve trop sympa. Bon j'arrive pas à vous le sortir du coup j'ai la flemme, mais en gros c'est un petit calendrier et le livre c'est un espèce de grimoire et du coup quand vous l'ouvrez à l'intérieur vous avez la date avec des illustrations et tout. C'est très sympathique. Du coup vous le savez c'est un de mes mangas coup de cœur, je suis très content. Alors ça fait longtemps que j'ai pas repris la lecture de Frieren, je m'étais arrêtée au tome 3 je crois, mais du coup un petit collector ça fait plaisir. Je dois vous avouer que j'avais hésité à annuler ma commande mais au final je l'ai gardé et je suis assez contente. Parce que je me disais qu'un calendrier ça allait pas me servir, mais au final, parce que j'avais déjà pris le tome de La Gameuse et son chat, le tome 7 de La Gameuse et son chat, on avait un calendrier avec, donc je me suis dit ça sert à rien, mais lui est quand même nettement plus beau, on va pas se mentir. Et pour finir cet achat manga, on va finir avec le tome 34 de My Hero Academia. Voilà, rien d'exceptionnel. Vous savez, My Hero, un de mes mangas préférés, on le kiffe. C'est cool. Ah putain, j'allais vous montrer de l'eau, mais je peux pas vous montrer de l'eau parce que ça spoil. Mastar, c'est le nom du personnage qui est sur la couverture. Mastar, elle est trop cool. Et bah écoutez les amis, c'est ce qui conclut cet achat manga. Du coup, allez-y, n'hésitez pas à me dire en commentaire du coup vos 3 personnages préférés de My Hero. Ça m'intéresse premier degré parce que ben moi, à part ces personnages-là, en fait, il y en a pas beaucoup que j'aime. Genre, je suis assez chiante dans My Hero. J'aime vraiment aucun personnage à part eux. Voilà. Et My Hero, c'est un des univers où il y a le plus de personnages que je déteste. Genre, autant par exemple dans One Piece, il y a plein de personnages, genre je m'en fous. Mais dans My Hero, il y en a beaucoup que je hais vraiment, genre j'ai une profonde haine envers eux. Enfin bref, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, ça me fait très plaisir. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à lâcher un petit pouce bleu, ça me soutient de fou malade. Merci à tous d'avoir regardé et à bientôt.